dans l'épisode précédent. Les fougères de ciel. Lifo, où te caches-tu? Tête de feuille, je peux voir dépasser tes oreilles. Il faut que nous allions voir les fougères de ciel. Elles sont là-bas près du grand arbre. Le cristal est le cœur même de Forestia. Il ne peut s'éteindre. Voilà! Forestia a besoin de vous, elle court un grand danger. Apportez-moi le cristal cœur de sève. Et soyez prudents, mes amis. Que l'esprit de la forêt vous accompagne. Elle s'est manifestée dans mon rêve, mais ne m'a pas dit où la trouver. Je ne connais qu'une personne pour nous aider dans cette quête. Mais qui est cette personne? Il s'appelle Bracté. Le voilà. C'est bien lui. On parle également du refuge des racines. Le soleil va se coucher sur Forestia. Nous partirons demain matin. Salut toi! Quelle merveilleuse matinée! Lifo, que fais-tu à terre? Tu te souviens que nous devons aller voir Bracté? Il est temps de partir. Mais avant cela, nous allons soigner tes genoux. Est-ce que ça va piquer? Mais non, Chochotte, ça ne piquera pas. Tiens, ferme les yeux et pense à un énorme panier de framboises. Lifo? Lifo! Est-ce que tu te sens bien? Oui, je suis prêt. Tu peux y aller. Mais Lifo, c'est déjà terminé. Tes genoux sont complètement guéris. Folia, tu peux aussi nous guérir. C'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas moi. Hein? Le cristal cœur de sève s'est mis à briller très fort et tes genoux ont guéri en un rien de temps. Tu veux dire que le cristal a réagi et m'a guéri? Je ne comprends pas comment, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Lifo est peut-être spécial après tout. Ça, c'est une certitude. Allez, prenons la route, compagnons d'aventure. Nous ferons un petit détour par chez le professeur Moussu. C'est lui qui m'a tout appris. Il pourra probablement nous dire ce qui vient de se passer avec le cristal cœur de sève. Le guérisseur à la grande barbe? Oui, c'est bien lui. Le professeur a une grande connaissance de Forestia. Et comme je le connais, il aura sûrement de délicieuses framboises à nous offrir. Le dernier arrivé chez le professeur est une feuillette. Lifo, attends-moi! Quelque chose n'est pas normal à Forestia. Folia! J'adore Forestia!
vient de m'arriver? Entrez. Ah, Folia, je suis heureux d'enfin vous revoir. Moi aussi, professeur Moussu. Cela faisait bien longtemps. Mais dis-moi, Lifo ne t'accompagne pas? Lifo? Mais je pensais qu'il était arrivé avant moi. Non. Je ne l'ai pas vu, tu es arrivée la première. Nous faisions la course pour arriver chez vous. Lifo avait de l'avance. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Il a dû emprunter le chemin passant par le champ de framboisiers. Et connaissant ce chenapan, il y a probablement passé un certain temps. Lifo perd sa tête lorsqu'il s'agit de framboises. Comme si plus rien d'autre n'existait. Sacré Lifo. Alors, dis-moi, j'imagine que les récents événements de Forestia t'ont mené jusqu'ici, n'est-ce pas? Effectivement, professeur. Nous avons tant de questions et si peu de réponses. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis inquiète pour Forestia. Je comprends ton inquiétude, Folia. Allons en discuter sur la terrasse du jardin suspendu. Nous y boirons un délicieux thé de fougère. Qu'en dis-tu? C'est mon thé préféré, professeur. Vous préparez le meilleur de tout Forestia. J'en suis ravi et t'en remercie. Merci, professeur. Bien, commençons par le commencement. Il y a bien longtemps, Forestia et le cœur Racine, la région où Lifo et toi vivez, ont été frappés par la maladie de l'oubli. La maladie de l'oubli? L'oubli est une brume sans visage, une ombre, un silence éternel. Elle n'est pas une entité que l'on peut voir sous la forme d'une créature. Ce que l'on peut par contre voir de ce fléau sont ses effets sur Forestia, sur sa faune, sa flore et ses créatures. Sur mon chemin, j'ai traversé un champ de fougères totalement séché. Est-ce à cause de cette maladie? Hélas, je crains fort que oui. Les végétaux et les arbres oublient de se nourrir, la sève cesse de circuler. Les ruisseaux et rivières ne s'écoulent plus, les couleurs disparaissent pour laisser place à la grisaille, l'équilibre de la faune est rompu et les créatures deviennent des prédateurs. Des prédateurs? Cela veut dire que les animaux de Forestia peuvent être dangereux? Oui, leur apparence en est modifiée. Leur regard devient effrayant. La lueur des yeux de ces prédateurs prend la couleur du feu, un rouge vif. Mais les sources naturelles de lumière, elles, sont atténuées. Si nous n'agissons pas, Forestia risque de sombrer à jamais dans l'oubli. Professeur, c'est terrible. Comment nos ancêtres ont-ils fait pour éradiquer la maladie? À cette époque, le cristal cœur de sève brillait de 1000 feux. Il était alors placé dans son berceau qu'est l'arbre mère. Il était gigantesque, magnifique, resplendissant de lueur et de magie. Son éclat était si pur qu'il ne se contentait pas d'éclairer, il chantait. Sa musique faisait de Forestia une histoire vivante qui vibrait dans les grimoires et dansait sur les parchemins. Mais la lumière qui donne la vie finit par attirer ce qui la dévore. La maladie commença à ternir le cristal cœur de sève. L'oubli. Cette brume sans visage envahit le cœur Racine et dévasta toutes les contrées, y compris les terres éveillées, là où vivent nos plus grands magiciens, sorciers, druides, alchimistes et bien d'autres. Et les gardiens? Qu'ont-ils décidé de faire? Les veilleurs de l'époque comprirent une vérité amère. Une forteresse de lumière est une cible, mais un secret dans l'obscurité est un trésor. Ils ont enterré le cristal? Non. Il fut décidé de le détruire. Mais le détruire, c'était offrir à la maladie ce qu'elle cherchait. N'est-ce pas? Exactement. Mais nous évitions ainsi les ravages causés par le fléau.
Et cela nous obligeait également à renoncer en grande partie à la magie. Ce devait être une décision difficile à prendre. Si difficile que le gardien à qui incombait la lourde responsabilité de sa destruction ne put s'y résigner totalement. Qu'a-t-il fait alors? Il demanda au veilleur qui l'assistait dans cette tâche de ne pas en détruire son noyau. Et bien qu'il ait désobéi à la décision prise de haute instance par l'oracle, tous furent soulagés que le cristal ne fût pas totalement détruit, y compris moi-même. Professeur, qui est ce gardien qui a pris cette décision bien courageuse? Ce gardien de Forestia est aujourd'hui le gardien des portails du silence. Il vit dans le nord de Forestia. Il s'appelle Bracté. Bracté? Mes recherches m'ont amené à ce gardien. Vous aurez besoin de lui pour atteindre les contrées au-delà du cœur racine. Pourrez-vous nous indiquer la route à prendre pour arriver jusqu'à lui? Bien évidemment. C'est lui qui possède les runes qui vous permettront de traverser les portails vers les terres éveillées. Ces portes sacrées ont été érigées lors du pacte du Grand Silence afin d'isoler la région du cœur racine des autres contrées. Seule une rune de liaison permet d'en ouvrir le passage. Le cristal cœur de Sève, ainsi isolé du reste des terres magiques, fut confié à une lignée de gardiens discrets. C'est donc ainsi que Lifo et moi nous sommes retrouvés avec le cœur de Sève? Oui. Ta magie est encore subtile et délicate. Cependant, les équilibres semblent vouloir se déplacer. Je ne suis pas certaine de comprendre. Un déplacement de l'équilibre? Disons plus simplement que les choses évoluent et qu'elles ont pris un tournant plutôt inattendu. Vois-tu, lorsque Lifo a touché la fleur de fougère de ciel, quelque chose s'est réveillé en lui. Sa magie, ou peut-être même son pouvoir. Lifo? Sa magie ou son pouvoir? Ce n'est pas de sa faute, n'est-ce pas, professeur, si le cristal s'est éteint? Non, pas directement. Mais Lifo a servi bien malgré lui de catalyseur. Un catalyseur? Qu'est-ce que ça signifie? Lifo est une vraie boule d'énergie. Il est impulsif et un peu chaotique. Et contrairement à toi, il contrôle difficilement ses émotions. Le flux de la maladie s'est servi de cette instabilité et de ce court-circuit pour se faufiler à nouveau dans Forestia. Ne sois pas triste. D'une manière ou d'une autre, la maladie aurait trouvé un moyen d'entrer. Ce n'était plus qu'une question de temps. Elle guettait malheureusement nos fougères de ciel. Celles-ci nous servent de relais pour faire circuler l'énergie du cristal au-delà des portails du silence. Mais le cristal ne devait-il pas être totalement isolé des autres contrées? Nous nous servons de la capacité de ces fougères depuis peu. Nous ne pensions pas qu'elle serait un point faible. Professeur, que pouvons-nous bien faire à présent? Un pas après l'autre. L'aventure ne sera pas simple, mais j'ai confiance en vous. Lifo et toi faites une équipe comme j'en ai rarement vu. Je me demande d'ailleurs ce que peut bien faire Lifo. Ça fait un moment qu'il devrait être là. Oh, quand on parle du loup, Mais Lifo! C'est ouvert, pousse la porte! ah, Lifo, nous avons failli t'attendre. Nous étions inquiets de ne pas te voir arriver. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Tu es tout pardonné, mon petit. Dis-nous plutôt ce qui t'est arrivé. Professeur, c'était incroyable! J'ai été poursuivie par un broyeur d'écorce! Il était féroce et effrayant. Il m'a regardé droit dans les yeux et... Ses yeux étaient rouges vifs. Il avait aussi une crinière de feu. Et là, il a commencé à courir vers moi. Tagada, tagada, tagada! J'ai pris mes jambes à mon cou. Je me suis enfuie et j'ai couru aussi vite que je pouvais. Mais le broyeur d'écorce m'a suivi. Il cavalait vite lui aussi. Badabam, badabam!
Lifo est petit, mais Lifo est rapide comme l'éclair. Et d'un coup, je grimpe comme un petit singe dans un arbre et me camoufle dans les feuilles. Je pensais lui avoir échappé, mais c'est là que je tombe de l'arbre. Et badaboum! On est reparti pour une poursuite à toute allure. Mais il me rattrapait, alors j'ai vite grimpé sur un autre arbre pour me mettre hors de portée du broyeur d'écorce. Il était furieux. Il s'est mis à défoncer la paroi de la falaise d'une force incroyable. Le sol tremblait sous mes pattes et bam! J'ai été projetée dans les airs et... Lifo! Que s'est-il passé après? Je ne sais pas trop. Il y avait des éclairs de lumière verte partout. Des éclairs de lumière verte? Professeur, c'était étrange. Je tournoyais dans les airs et d'un coup, paf! J'étais une boule de feuilles. Hein? Une boule de feuilles? Je rebondissais partout comme une boule de flipper. Je lui ai botté les fesses à ce phacochère enragé. Folia, as-tu remarqué récemment un comportement étrange du cristal cœur de sève? Oui, lorsque j'ai soigné les genoux de Lifo, le cristal s'est mis à scintiller d'une lumière très vive. Intéressant. Et ensuite? Lifo brillait de l'intérieur. Son visage était lumineux. Et ses genoux ont guéri instantanément. Des éclairs de sève pure, une sphère de feuilles. Retrouvons-nous en bas à mon cabinet. Ne bouge pas, Lifo, juste le temps que je vérifie quelque chose. Ok, professeur. Ça alors? C'est incroyable. Je n'en crois pas mes yeux. Professeur, que se passe-t-il? Le cristal s'est lié à Lifo. Son écho résonne désormais en lui. Lifo, tu es à présent un réceptacle de l'énergie du cristal. Bon sang, où ai-je vu cela? Non, 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 pas ici. Peut-être ici? Non, non, pas là non plus. Ah, ici alors. Non, non plus. Mon sang, je perds la tête. Ah, ça y est. Lifo et Folia. Écoutez-moi attentivement, ce que j'ai à vous dire est très important. Lifo, mon petit, à présent, tu n'es plus un simple habitant de Forestia. Le cristal cœur de sève t'a choisi comme réceptacle. Un réceptacle? Qu'est-ce que ça veut dire, professeur? Cela signifie que, désormais, il brille en toi, il t'a transmis un peu de sa magie. Lorsque tu étais en danger, ton instinct de survie s'est éveillé et le cristal a répondu par une décharge d'énergie brute. Ce que tu as manifesté, c'est un pouvoir. Ce pouvoir, c'est l'écho téméraire. L'écho téméraire? C'est une résonance magique rare.
Ton courage ou ton imprudence agit comme un déclencheur. Mais il y a malheureusement un prix à payer, Lifo. Hein? Professeur? Un prix à payer? Oui. Pour la maladie de l'oubli, Lifo est devenu une balise, il n'est plus invisible. Pour elle, il est maintenant comme un phare dans la brume. L'oubli ne cherche plus seulement à corrompre la forêt, il va te traquer, Lifo, pour atteindre la source. Et il en sera probablement de même pour toi, Folia. Alors on fait quoi, professeur? On attend que le prochain sanglier vienne démolir la porte? Vous partirez d'ici demain matin. Il vous faut rejoindre les terres éveillées où le cristal y sera en sécurité. Du moins, je l'espère. Où devrons-nous aller pour mettre le cristal en sécurité? Vous le remettrez en main propre à l'oracle. Ne vous inquiétez pas, vous la trouverez au moment voulu. Le cœur de Sève ne retrouvera sa puissance qu'en étant reconnecté aux racines des terres éveillées. Mais pour franchir la frontière de cœur-racine, il vous faut passer par la porte des brumes. La porte des brumes est un des portails du silence. Il vous faudra être convaincant afin que Bracté vous laisse la traverser. Le convaincre? Pourquoi refuserait-il? Disons que Bracté est un peu, comment dire, têtu et aigri. Professeur, et pour Lifo? S'il se transforme encore en plante de combat? Lifo, ton pouvoir est une réaction à ta peur. Il te faudra apprendre à le maîtriser. Tu dois trouver le calme au cœur de la tempête. Compris, professeur! Alors, les aventuriers, prêts pour votre mission de sauvetage de Forestia? Nous sommes prêts, professeur. Grâce à vous. Bien, je vous ai laissé quelques vivres dans le sac. Vous y trouverez également quelques échantillons de guérissement et de courage. Lifo, tâche de ne pas perdre le sac cette fois. Promis, professeur. Personne n'y touchera. Folia, tu as le savoir des anciens, mais n'oublie pas que les livres ne sont que des cartes. La forêt, elle, est un territoire qui change à chaque battement de cœur. Fais confiance à ce que tu ressens, pas seulement à ce que tu as lu. Et toi, Lifo? Ton impulsivité a ouvert la porte à l'oubli, c'est vrai. Mais c'est cette même étincelle, ce refus de rester immobile, qui fera de toi le bouclier de Folia et un vrai petit guerrier de Forestia. Ne vois pas ton pouvoir comme une malédiction. C'est un écho. Et un écho a besoin d'un silence pour être entendu. Apprends à choisir tes silences. Merci, professeur. Merci pour tout, professeur. Nous reviendrons vous voir, c'est promis. En route! On a un gardien grognon à impressionner. Que l'esprit de la forêt vous accompagne.
l'esprit de Forestia, toujours prêt pour l'aventure, glissant là où nul ne va, d'une allure vive et sûre. Voléa avance, je suis ses pas, la sève s'affole tout au fond de moi. Ça s'éveille, ça gronde, ça vibre en moi. C'est l'IFO, l'écho téméraire, boule végétale, éclair de lumière. C'est l'IFO, l'écho téméraire. Je me replie, je m'enroule, une sphère de vie qui déboule. L'ombre recule, l'ombre s'enfuit, ma résonance nettoie la nuit. Le cœur de sève brille tout au fond de moi. C'est lui qui scintille, il guide chacun de mes pas. C'est l'IFO, l'écho téméraire, boule végétale, éclair de lumière. C'est l'IFO, l'écho téméraire. Je suis petit, je suis rapide, fait de feuilles et de magie. Cœur intrépide, mon pouvoir surgit.